Puis on va commencer en position assise. Vous pouvez vous asseoir confortablement. Mettez un support sous les fessiers si besoin. Lorsque ce sera OK pour vous, vous pourrez tranquillement fermer les yeux. Peut-être commencer par faire des petits cercles avec la tête, les épaules. Vous étirez, bâillez, soupirez. Tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Le corps a besoin pour que vous puissiez trouver plus de confort. Tranquillement l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie que vous voulez ressentir, créer, manifester. Peut-être aujourd'hui libérer, déposer, relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience. Gardez une respiration naturelle pour l'instant. Et essayez tranquillement de vous connecter à votre souffle, de ramener votre regard à l'intérieur, peut-être déjà en observant le trajet de votre respiration. Le souffle commence, où est-ce que le souffle s'arrête? Puis en gardant la conscience sur le souffle, chacune à votre rythme, on va essayer d'aller vers un samavriti, vers une respiration égale. Sur votre prochaine inspiration, vous pouvez compter intérieurement 4 temps d'inspire, puis 4 temps d'expire. Puis profitez des inspirations pour créer de l'espace. On veut ramener le souffle dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Et sur l'expire, on veut expirer entièrement, poitrine, côté, ventre. Sur chaque inspiration, imaginez le sommet du crâne qui se dirige encore un peu plus vers le ciel. Sur chaque expire, l'assise qui s'ancre encore un peu plus dans le sol. Si vous sentez que c'est OK pour votre capacité respiratoire aujourd'hui, peut-être que vous augmentez un tout petit peu, inspire sur 5, expire sur 5, peut-être même sur 6, peut-être même sur 8. Toujours en gardant de la légèreté dans le souffle, sans bloquer ni forcer la respiration. Prendre quelques cycles avec ce rythme-là. C'est pour encore 3 dernières respirations. Peut-être que sur les 3 dernières respirations, le souffle s'allonge encore d'un temps. Tranquillement après votre 3e expiration, vous pourrez retrouver une respiration naturelle.
Prenez un petit instant pour observer les échos de ce souffle, de ce pranayama. C'est passé quelque chose dans le corps, dans l'esprit ou peut-être pas. Puis on va reprendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez et expire par la bouche. Puis à votre rythme tranquillement, vous allez pouvoir à nouveau ouvrir les yeux et trouver ensuite votre chemin pour venir à quatre pattes, soit en passant par-dessus les genoux, soit peut-être les pieds d'un côté puis de l'autre. Ouais, c'est ça. On va déjà faire quelques chavages pour échauffer tout petit peu au niveau de la colonne, donc les épaules à peu près au-dessus des poignets, bassin à peu près au-dessus des genoux. Sur les inspirations, on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le dos et monter le regard vers le ciel. Sur l'expire, on pointe les pieds sur le sol, on arrondit la colonne, menton, poitrine. Ce mouvement au rythme de votre souffle, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Pressez bien dans les mains pour bien arrondir le haut du dos. Et respirez bien profondément. Ouais, c'est ça. On va faire encore une dernière. Profonde inspire, profonde expire. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez revenir dans un dos neutre et on va ramener notre pied droit entre les mains. Si vous êtes un tout petit peu sensible au niveau du genou gauche, n'hésitez pas ici à mettre le petit pad sous le genou à la maison, coussin, couverture, ce que vous avez à disposition. On va essayer déjà de prendre nos briques et de ramener les briques à peu près à hauteur de notre pied droit sur la troisième hauteur. Ouais. Laissez bien le pied droit avancer de sorte à ce que lorsque vous relâchez le bassin, le genou droit soit près au-dessus de la cheville droite. Ouais, c'est ça. Vous avez le pied trop en arrière, ça va coincer pour le mouvement qu'on va essayer de faire. Sur les inspirations ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de presser le bassin vers le sol, de ramener les épaules vers l'arrière, la poitrine, le regard vers l'avant. Sur les expires, on va essayer de ramener le bassin vers l'arrière, de tendre la jambe avant, de ramener les orteils vers le visage. Si c'est très intense, on garde un petit pli dans le genou et on n'hésite pas à reculer les briques avec les mains pour redresser le haut du corps. On va essayer de faire ça en dynamique. Sur les inspirations, on veut venir vers l'avant dans notre fente basse. Sur les expires, on veut venir chercher notre demi-écart, les orteils vers le visage. Ouais, c'est ça. Puis au rythme du souffle, inspire, on vient vers l'avant et expire vers l'arrière. Si évidemment ici on est très très souple, peut-être qu'on descend les briques sur la deuxième hauteur, peut-être même qu'on vient sur le bout des doigts. On continue ce mouvement en restant sur le bout des doigts. Ouais, c'est ça. Respirez profondément. Ouais, c'est de garder la longueur dans le dos, même quand vous êtes avec le buste vers la jambe, on ne veut pas arrondir le dos, essayez d'imaginer que la poitrine, elle continue de monter vers le ciel. Yes! Et la prochaine fois que vous êtes vers l'arrière, restez vers l'arrière. On va essayer autant que possible de ramener les orteils vers le visage, même si le genou est plié. Puis on va essayer de creuser le bas du dos, d'imaginer qu'on veut monter la poitrine vers le ciel et petit à petit, peut-être sur les expirations, on essaie de se rapprocher de notre jambe. Ouais, on est ici dans Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart. Oui, essayez de resserrer les omoplates pour enlever la petite bosse que vous avez sur le haut du dos. Yes! Et respirez. Inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau repasser par votre fente avant et reculer tranquillement le bassin, cette fois-ci pour changer de pied. On va ramener le pied droit loin vers l'avant en essayant de regarder à nouveau le genou au-dessus de la cheville lorsqu'on relâche le bassin vers le sol. Ouais, c'est ça. Puis toujours les briques, si besoin, support sous le genou droit et inspire. On essaie de ramener les épaules vers l'arrière, bassin vers le sol, poitrine vers l'avant. Expire, on veut ramener le bassin vers l'arrière, tendre notre jambe ou pli dans le genou, mais orteil vers le visage. Et si besoin, on vient décaler les briques vers l'arrière. Inspire, on vient vers l'avant. Ouais, c'est ça. Et expire vers l'arrière. Ouais, respirez. Ouais, profond, inspire, lente, expire. Et à nouveau, la prochaine fois que vous êtes vers l'arrière, restez à l'arrière et ajustez la hauteur des briques en fonction de votre souplesse.
Oui, c'est ça. Gardez bien les orteils vers le visage, soit jambes tendues, soit petit pli dans le genou. On va essayer d'allonger le dos, monter la poitrine et sans serrer les dents, sans pincer les lèvres. Oui, yes, respirez. Oui, c'est pas facile, mais c'est vous qui avez choisi. Ouais. Comme dernier inspire, dernier expire. Sur la prochaine inspiration, on va nous repasser vers l'avant et venir tranquillement ramener notre pied droit à côté du pied gauche. Puis vous pouvez poser les briques sur le côté. On va revenir à quatre pattes sur une expiration. Vous pouvez retourner les orteils de vos deux pieds et vous installer cette fois-ci dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à y faire des petits mouvements, à presser un talon puis l'autre en direction du sol, à bouger le bassin. Profitez-en pour vous étirer, allonger le dos. Ouais. N'hésitez pas à plier les genoux si vous avez du mal à allonger la colonne vertébrale. Oui, et si les mains glissent, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les mains. Ouais, c'est ça. On va prendre une inspiration ici. Une expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez marcher les pieds entre les mains pour venir à l'avant du tapis. Sur l'expire, on va plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et puis inspire, on va tranquillement dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser. Une Tadasana dans notre montagne. Trouvez le placement qui est OK pour les pieds, pieds serrés, largeur de hanche. Trouvez déjà ici de l'ancrage, de l'engagement dans les jambes. Donc on veut pousser les pieds dans le sol pour tendre nos jambes. Le coccyx qui descend vers les talons, pubis vers le nombril. On va essayer d'engager les abdos, d'ouvrir les épaules et de ramener aussi l'énergie jusqu'au bout des doigts. Ouais, prenez un instant ici les yeux fermés, respirez. Essayez aussi de trouver l'immobilité dans cette posture debout en ramenant la conscience sous la plante de vos pieds. De trouver le poids du corps au centre, que vous puissiez bouger le moins possible. Sur une inspiration, vous pourrez ouvrir les yeux et ramener votre pied droit loin vers l'arrière. Ouais, le pied droit ici est légèrement rentré vers l'intérieur, donc on ramène le talon du pied droit vers l'arrière, les orteils légèrement vers l'intérieur. Le talon du pied gauche, si c'est OK pour l'équilibre, qui est à peu près au centre de notre pied droit. Ouais, c'est ça. Ouais. Sur une inspiration, on va tendre les bras à hauteur d'épaule. Sur les expires, relâchez les épaules loin des oreilles. On va ramener le regard sur le majeur de la main gauche. Sur l'inspiration qui suit, on va chercher loin, loin, loin vers l'avant. Et dès qu'on peut plus aller plus loin, on pose la main là où elle se pose. Le bras droit, lui qui vient vers le ciel. Et si c'est trop intense pour l'épaule, on ramène le dos de la main droite dans le bas du dos. Ouais, c'est ça. Ici, toujours en rappel, l'objectif, c'est pas de toucher le sol avec la main gauche, c'est de garder la longueur dans la poitrine. Les paumes de main sont dirigées vers les vitres ici. Ouais, c'est ça. Et imaginez qu'avec vos mains, vos bras, vous voulez faire une belle ligne droite. Oui, puis respirez. Laissez sur chaque inspiration la poitrine s'ouvrir vers le ciel, comme si vous voulez aligner vos épaules avec vos hanches. Ouais, respirez. Essayez de reculer encore un tout petit peu le bras. Oui. Ouais. Gardez bien l'engagement, l'ancrage dans vos jambes. Sans bouger les pieds, pressez le pied droit encore un peu plus vers l'arrière, comme si vous vouliez étirer l'arrière de votre jambe, mais sans serrer les dents. Oui. Puis sur une inspiration, on va redresser à nouveau le haut du corps. Sur l'expire, vous pouvez ramener les mains sur les hanches. Puis on va rentrer les orteils de notre pied gauche comme notre pied droit. Ouais, c'est ça. On va prendre une inspiration ici pour allonger le dos. Sur l'expire, on va ramener les fessiers vers l'arrière et imaginez qu'on vous ramenez le haut du corps entre nos jambes. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK de ramener le bout des doigts au sol, on peut ramener le bout des doigts au sol. Si le sol est trop loin, n'hésitez pas à attraper une de vos briques, peut-être mettre les mains sur la brique. Et pour ceux et celles pour qui c'est OK d'aller plus loin aujourd'hui, peut-être qu'on vient même poser les mains à plat. Peut-être qu'on vient tourner les doigts vers l'arrière et qu'on laisse marcher les mains comme si nos mains voulaient nous tracter pour amener le haut de notre corps entre nos jambes. Mais rappelez-vous, comme dans votre demi-écart, on ne veut pas avoir le dos rond. Le dos est rond et qu'on relâche l'étirement au niveau des jambes. Essayez de resserrer les omoplates. Toujours la poitrine, elle veut monter vers le ciel. Oui, et respirez.
Laissez pas le poids du corps partir sur les talons, ramenez le poids du corps un tout petit peu plus sur les orteils. Oui, les hanches sont au-dessus des chevilles. Ouais, respirez. Yes. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va d'abord ramener à nouveau les mains sur les hanches. On va prendre une expiration ici. Et en essayant de garder les jambes tendues sur l'inspiration qui suit, on va redresser le haut du corps. Puis on va garder les orteils du pied gauche vers l'intérieur. On va pointer le pied droit vers l'arrière de notre tapis. Oui, c'est ça. Ouais. N'hésitez pas à replacer les pieds. Si les pieds s'étaient un tout petit peu décalés, le talon du pied droit qui est à peu près au milieu du pied gauche. Oui, c'est ça. Puis sur une inspiration, les hanches qui s'ouvrent en direction des fenêtres, on va tendre les bras à hauteur d'épaule. Ouais, le regard cette fois-ci sur le majeur de la main droite, sur l'inspiration qui suit. On va chercher loin vers l'avant avec la main droite et dès qu'on peut plus aller plus loin, on vient poser la main là où elle se pose. Bras gauche vers le ciel ou toujours si c'est pas OK pour l'épaule, le dos de la main gauche qui vient dans le bas du dos. Mais là aussi, la poitrine, elle est pas dirigée vers le sol. On veut ouvrir l'épaule gauche vers le ciel, ouvrir la poitrine vers le ciel, peut-être même monter le regard en direction de la main. Puis là aussi, garder l'engagement dans les jambes sans bouger les pieds. On veut ramener le pied gauche encore un peu plus vers l'arrière. Tu peux rentrer les orteils de ton pied gauche vers l'intérieur, Oana, si tu peux. Oui, yes, c'est ça. Un peu moins, ce sera plus confortable pour ton équilibre. Ouais, c'est ça. Respirez. Ouais. Montez bien la poitrine vers le ciel, trouvez l'alignement des bras et l'énergie jusqu'au bout des doigts. Les mains sont pas relâchées. Yes. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va à nouveau redresser le haut du corps. Expire, vous pouvez relâcher les mains sur les hanches. Ouais, on va venir ramener à nouveau les orteils du pied droit vers l'intérieur et pointer à nouveau notre pied gauche vers l'avant du tapis. Oui, c'est ça. Toujours les hanches ici qui restent ouvertes en direction des fenêtres. On ne veut pas garder les hanches vers l'avant et si on veut essayer de garder l'ouverture des hanches. Yes, puis à nouveau sur une inspiration, tu peux à nouveau ramener les orteils du pied droit vers l'intérieur, Wana. Oui, les pieds gauche qui pointent vers l'avant de ton tapis. Ouais, ouais, c'est ça. Sur une inspiration, on va tendre les bras cette fois-ci hauteur des épaules. Expire, relâchez les épaules loin des oreilles. Sur l'inspiration, on ramène le regard sur le majeur de la main gauche. Et sur l'expire, on va venir plier notre genou gauche pour ramener le genou au-dessus de la cheville. Si le genou va un peu trop loin vers l'avant, avancez votre pied gauche. C'est que vous avez de longues jambes et que vous voulez mettre plus d'espace entre les pieds. Mais ici, le buste va pas vers l'avant, les épaules restent au-dessus des hanches. Si vous pouvez garder le regard vers votre main gauche. Et respirez. Comme on a fait tout à l'heure dans notre triangle, dans Trikonasana, les jambes sont engagées. Donc on va à nouveau essayer, sans bouger les pieds, de presser notre jambe droite vers l'arrière et de presser le pied gauche dans le sol, mais sans pincer les lèvres et sans serrer les dents. Yes, respirez. Laissez pas non plus le genou gauche tomber vers l'intérieur, essayez d'ouvrir le genou gauche un peu plus vers l'extérieur, sans bouger le pied. Yes. Tu peux avancer un peu ton pied gauche vers l'avant, Oana aussi. Et tu peux plier un peu plus le genou gauche, Véronique. Yes! On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau tendre la jambe. On va rentrer les orteils du pied gauche, pointer le pied droit vers l'arrière. Oui, si ça chauffe dans les épaules, c'est normal. Relâchez un petit peu si besoin. Oui, c'est pour ça qu'on ne veut pas ramener les épaules aux oreilles, mais on veut garder les épaules basses. Ramenez le regard cette fois-ci sur le majeur de la main droite et sur une expire, on va venir plier le genou droit pour ramener le genou droit au-dessus de la cheville droite. Ouais, c'est ça. Ouais, là aussi, si le genou droit part trop loin vers l'avant, on veut avancer le pied pour que le genou soit au-dessus de la cheville. Et puis regardez un instant votre genou, vous voulez essayer d'ouvrir le genou vers la droite sans bouger le pied pour que vous puissiez voir votre gros orteil de l'intérieur de votre genou. Ouais, puis on garde la jambe gauche active, on va tendre la jambe gauche vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Garde bien le genou au-dessus de la cheville, Wana. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu peux avancer ton pied droit, mais sans avancer ton pied gauche. Ouais, encore un peu. Ouais. Dernière inspire, dernière expire.
Sur l'inspiration, vous pouvez à nouveau tendre la jambe, expire, relâchez les mains sur les hanches. Et sur l'inspire qui suit, on va ramener nos 2 pieds à l'avant de notre tapis et retrouver ah oui, j'ai oublié de l'enlever et retrouver Tadasana. Prenez quelques respirations ici. Profond inspire, lent expire. Sentez ce qui s'est passé dans les jambes, dans les hanches, dans les épaules. Évidemment, respirez, gardez l'engagement dans le bas du corps. En inspiration, lente expiration. Ouais, on va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez à nouveau tranquillement ouvrir vos yeux et attraper vos 2 briques pour ramener vos 2 briques à l'avant de votre tapis. On va essayer ici de ramener les briques sur la 3e hauteur pour commencer. Ouais, c'est ça, les briques qui sont à peu près de la largeur de vos épaules, de vos mains pour que vous puissiez poser les mains dessus. Ouais, c'est ça. Et on va essayer de trouver une distance. Ici, lorsque vous posez les mains sur les briques, vous ne soyez pas obligé de les chercher loin vers l'avant ou de décoller les talons, mais on veut vraiment avoir une distance entre nos pieds, nos briques, pour qu'on soit à l'aise ici dans notre posture. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer déjà pour l'instant de garder les 2 mains sur nos 2 briques et on va essayer de soulever notre jambe droite. Ouais, c'est ça. Évidemment, restez dans les étapes qui sont OK pour vous aujourd'hui. Si ça suffit de rester ici, on va essayer de rester là. Sinon, si c'est OK, on va imaginer qu'on veut ouvrir notre hanche droite, qu'on veut diriger les orteils de notre pied droit vers la droite. Oui, c'est ça. Si c'est OK d'aller plus loin, pour l'instant, toujours le regard qui reste au sol. On va essayer de décoller la main droite et venir tendre le bras droit vers le ciel, comme si vous étiez dans votre Trikonasana, mais sur un pied. Oui, ta posture, ça, Anne-Claire. Oui, respirez. Gardez toujours un point fixe avec votre regard, ça va vous aider à garder votre ancrage. Si ça suffit, toujours on reste là. Si on veut aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, on va essayer de plier notre jambe droite pour ramener le talon en direction de la fête. Yes! Oui! Et peut-être même qu'on essaie d'attraper le pied droit avec la main droite. Et si on est très motivé, on peut monter ensuite le regard vers le ciel. Yes! Oui! Et vous pouvez doucement à nouveau relâcher le pied droit, relâcher la main droite, plier doucement les genoux, dérouler la colonne. Tu veux idéalement attraper la pointe des pieds, ouais, mais c'est plus intense. Oui, mais c'était pas trop mal, hein. Je m'attendais franchement à pire. Prenez quelques respirations dans votre montagne, n'hésitez pas à fermer un petit peu les yeux. Oui, retrouvez le souffle. C'est bien si vous avez chaud. Ouais, respirez profondément. Évidemment, réjouissez-vous de savoir qu'on a un deuxième côté. Ouais, vous pouvez à nouveau tranquillement ouvrir les yeux. On va commencer à nouveau avec les mains sur les briques. Pour ceux et celles pour qui c'était très très simple, option de ramener le bout des doigts au sol. Sinon, évidemment, on reste sur les briques. Et on va essayer cette fois-ci de commencer par soulever notre jambe gauche. Là aussi, option de rester là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer d'ouvrir le pied gauche vers la gauche pour déjà créer de l'ouverture au niveau de la hanche. Oui. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, rappelez-vous, comme si on avait un rectangle sous notre pied droit, on veut essayer d'avoir le poids du corps sur tous nos points, tous nos coins de notre rectangle. Toujours le regard au sol pour l'instant, soit on reste là, si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de tendre le bras gauche vers le ciel pour ouvrir à nouveau la poitrine en direction de notre plafond. Oui, peut-être qu'on reste ici. Si on veut aller plus loin, peut-être qu'on essaie de plier le genou gauche et d'attraper le pied gauche avec la main gauche. Yes! Et si on est très motivé, peut-être qu'on essaie de monter le regard vers le ciel, peu importe la variation dans laquelle on est. Oui! Et expire, relâchez à nouveau le pied, relâchez la main, déroulez la colonne vertébrale et retrouvez la montagne Tadasana. Ah, respirez profondément.
Ouais, profond inspire, lent expire. Prends encore 2 respirations ici. Dernière. Vous pouvez enlever les briques si les briques étaient à l'avant de votre tapis et on va essayer de venir autant que possible, pieds serrés, genoux serrés, sinon on va garder les pieds simplement de la largeur du bassin si c'est pas OK. Sur une inspiration, on va tendre les 2 bras le long des oreilles. Sur l'expire, on va venir chercher Utkatasana. Ouais, c'est ça. On va reprendre une inspiration ici. Sur l'expire, on va essayer de descendre de plus en plus bas. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous aurez besoin de décoller les talons pour amener les fessiers. Crac, crac. Oui. Puis, avec grâce et élégance, on va ramener les mains vers l'arrière et s'asseoir à peu près au milieu de notre tapis. Puis, vous pouvez tendre votre jambe gauche vers l'avant. On va déjà ramener notre pied gauche flex, les orteils vers le visage. Si jamais vous partez ici vers l'arrière, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les fessiers ou même une brique. Ça va vous aider à garder la longueur dans le dos. Une fois qu'on a placé notre jambe gauche, on va essayer de ramener notre pied droit à l'extérieur de notre genou gauche. Ouais, c'est ça, le pied droit ici qui est à plat à l'extérieur du genou. Puis on va essayer tranquillement de tourner le buste en direction de notre cuisse droite pour venir encercler notre genou avec le coude gauche et la main droite, elle qui vient sur le sol dans le bas du dos. N'hésite pas si tu as besoin, Thomas, de mettre une brique sous la main aussi, hein, si jamais le... C'est ça, ok. Ouais. Si on sent que c'est plutôt simple, qu'on veut aller un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on ramène le coude à l'extérieur du genou, la paume de main qui vient venir s'engager, les doigts en direction du ciel. Et sur chaque inspiration, la main qui est dans le sol vient represser dans le sol pour monter la poitrine. Oui, puis on va essayer de ramener l'épaule droite vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule droite pour trouver notre torsion. Oui, mais les pieds gauches restent flex et engagés. Orteils vers le visage, on presse le talon loin vers l'avant. Ouais, c'est ça. Sur chaque inspiration, essayez de monter encore un peu plus la poitrine, d'allonger le dos. Ouais, les épaules qui restent par contre loin des oreilles. Sur les expires, on ramène l'épaule droite encore un peu plus vers l'arrière. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis vous pouvez doucement sur une inspiration revenir au centre, relâcher la jambe droite. On va changer de côté. Orteil du pied droit flex. On ramène cette fois-ci le pied gauche à l'extérieur de notre genou droit. On va à nouveau se tourner en direction de la cuisse, coude autour ou à l'extérieur du genou. Tu vas aller dans l'autre sens. Oui, c'est ça. La main gauche, cette fois-ci dans le bas du dos, qui vient nous repousser du sol. Si on veut allonger le dos, monter la poitrine, mais sans monter les épaules sont loin des oreilles. Ouais, c'est ça. L'épaule gauche vers l'arrière, et si c'est OK, le regard qui vient par-dessus l'épaule gauche. Oui, pied droit flex, relâchez pas votre pied droit. Le talon est vers l'avant, les orteils vers le visage. Et respirez. Servez-vous de la main du coude qui est au niveau du genou pour essayer de tourner encore un peu plus le nombril vers l'arrière. Ouais, respirez. Gardez bien la conscience du souffle, ventre, côte, poitrine. Expirez lentement. Encore une dernière. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau revenir au centre, relâcher les jambes, n'hésitez pas, si besoin, à les secouer un tout petit peu. Si vous êtes sur un support, vous pouvez retirer le support, on va venir plier les genoux. Vous pouvez attraper l'arrière des cuisses ici avec les mains, on va tranquillement dérouler la colonne vertébrale pour venir s'allonger un petit instant sur le dos. Relâchez les bras, relâchez un instant les jambes. Ouais, n'hésitez pas ici à en profiter à remettre les pulls, les chaussettes si vous avez besoin. Prendre juste quelques respirations pour s'allonger sur le dos avant de venir dans nos postures de yin. Prenez une dernière inspire.
On va rester allongé sur le dos, on va s'installer à nouveau dans une torsion, mais cette fois-ci dans une torsion allongée. Donc si vous avez l'espace sur le côté, vous pouvez tendre les bras en T, sinon quelque part entre les 2, peut-être même les coudes qui sont pliés si besoin. On va essayer ensuite de ramener les 2 genoux à la poitrine et de laisser pour commencer cette fois-ci les genoux tomber vers la gauche, le regard qui vient lui si c'est OK pour la droite. Si besoin, mettez des supports sous les genoux ou entre les genoux si vous avez les épaules qui se décollent un tout petit peu trop du sol. Ou si, comme moi, vous avez beaucoup d'espace entre les 2 genoux pour pouvoir bien relâcher la jambe du dessus. N'hésitez pas à mettre une brique, même le bolster ou juste la couverture entre les genoux. Ouais, c'est ça. Toujours si c'est OK, vous pourrez évidemment tranquillement fermer les yeux. Installez-vous tranquillement, faites les derniers ajustements. N'hésitez pas même à vous couvrir avec le plaid si jamais vous voulez avoir un tout petit peu plus chaud. On va prendre 4 minutes sur ce premier côté. Ouais. Prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. On arrive déjà doucement à mi-temps de la posture. Si vous voulez ajuster, aller plus loin, moins loin, rajouter un support, en enlever un. Vous voyez, si dans ces postures de yin, après avoir engagé le corps dans les postures un peu plus yang, vous pouvez essayer de relâcher entièrement les muscles, toutes les articulations. Puis peut-être comme en début de pratique, revenir à votre souffle, conscient sur la respiration. Restez encore une dernière minute ici. Peut-être que vous voulez essayer de relâcher quelque chose de plus pour cette dernière minute. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez.
Expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau ramener la tête, les genoux au centre. Peut-être que vous voulez un instant attraper les genoux avec les mains pour faire des petits cercles avec le bassin. Puis à votre rythme, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez vous installer dans votre torsion de l'autre côté. Cette fois-ci, les genoux à droite, le regard peut-être à gauche. Ouais, rappelez-vous là aussi que d'un côté à l'autre, c'est différent. Peut-être qu'on met des supports sous les genoux, entre les genoux, peut-être même un petit support sous la tête si besoin. Vous pouvez comment vous installer dans votre posture, de vous y déposer entièrement. Toujours option de vous couvrir si jamais le corps se refroidit un peu trop dans les postures de yin. Puis on va là aussi prendre nos 4 minutes. Commençons à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière profonde inspire. Profonde expire. Arrivez à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Profitez peut-être aussi de cet instant pour revenir à nouveau à votre respiration. Reste encore une dernière minute. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire.
Profond expire. Vous pouvez à nouveau tranquillement sortir de votre posture, genoux, tête au centre. Si besoin, faites à nouveau des petits mouvements avec le bassin, le bas du dos. Puis à votre rythme tranquillement ensuite, vous pourrez vous installer dans votre Shavasana. On va faire un Shavasana d'1 ou 2 minutes, un peu plus long, donc n'hésitez pas à vraiment bien vous couvrir puisqu'il fait quand même déjà un tout petit peu plus froid. Et chaud. Si quelqu'un veut une couverture en plus, hésitez prenez le temps de vous installer. Faites encore tous les ajustements, tous les étirements dont vous avez envie ou besoin. Puis lorsque vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Laissez tout votre corps se déposer entièrement. Rien à faire, plus rien à observer. Juste être là.
Mais tout doucement, c'est votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Tous les mouvements que votre corps vous demande de faire, jusqu'à ce que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, et tranquillement ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains, faire de la chaleur dans les mains et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup de votre temps.